Bien, bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais que chasser croisé vous protégeait lorsque vous utilisiez le temps réel ou le mode privé. Donc dans le mode temps réel, c'est très simple. Lorsque vous allez activer une zone de chasse, donc pendant les consignes de sécurité ou pendant que les postés vont se mettre en place, vous l'activez et ça met aussitôt en place un périmètre de vigilance d'1 kilomètre autour de votre zone. Donc votre zone est complètement invisible tant qu'un autre usager avec l'application n'est pas à moins d'1 kilomètre. En arrivant dans ce périmètre de moins 1 km, il va recevoir une notification, il va voir la zone qui est chassée. Il va également recevoir une autre notification si jamais il décide d'avancer 300 mètres avant votre zone. Et si jamais vous activez une zone où une personne est en train de se balader parce qu'elle avait vu que vous étiez sur la gauche, donc elle est partie à droite, elle a respecté les informations qu'on a pu lui donner, et bien là, donc elle sera avertie également qu'elle se trouve dans une zone de chasse. Et elle pourra se rapprocher de la bordure, donc s'approcher de vous pour s'en éloigner en toute sécurité. Là où Chasser Croisé sort son épingle du jeu, c'est que ce sont des alertes à double sens. C'est-à-dire que si la personne continue à avancer vers votre zone de chasse malgré les deux alertes qu'elle a reçues, nous allons recevoir une notification 150 mètres avant que la personne arrive sur le bord de la zone pour qu'en fait les chefs de ligne, les référents de l'application puissent avoir la notification et puissent prévenir les postés. Je sais qu'on communique avec les talkie-walkie, mais on a tous été surpris par un ramasseur de champignons, un chasseur de bécasses ou un vététiste qui arrive dans notre dos, habillé en noir. Donc l'objectif, c'est d'anticiper sur cette arrivée imprévue pour renforcer notre vigilance, tout simplement. Et si jamais on change de zone et qu'on va vers une personne donc, qui était tranquille, là, on va recevoir également une notification, on va connaître l'activité de la personne, on saura si c'est un chasseur, on saura si c'est un vététiste, et on pourra le suivre en temps réel dans la zone de chasse. Comme ça, on pourra éventuellement aller vers elle et lui demander si c'est possible de s'éloigner de la zone car on chasse. Ensuite, vous avez le mode privé. Donc là, vous enlevez les alertes pour les autres usagers, sauf celui quand il se trouve dans la zone de chasse. Et nous conservons les alertes 150 mètres avant le bord de la ligne ou dans la zone. Vous allez me dire pourquoi utiliser Chasser Croisé en mode privé si on ne veut pas trop communiquer avec les autres. Mais tout simplement parce que Chasser Croisé, c'est une application pour la chasse également. Et ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Mais la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment Chasser Croisé valorise notre pratique. Je vous dis à très bientôt et restez connectés.